Bonjour tout le monde, heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce défi des 30 jours, même des 31 jours. Allez, petit bonus. J'attends un petit peu que les gens arrivent. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler cœur ou tête. On a toujours ce choix-là. Soit on écoute notre cœur, notre intuition, soit on écoute notre tête, notre mental. Et c'est vrai que moi, pendant longtemps, j'ai fonctionné sur pilote automatique, à écouter ma tête et à faire finalement ce qu'on attendait de moi, à vouloir en plus être parfaite, assez perfectionniste de ce que la société attendait de moi, peut-être que mes parents attendaient de moi, et à surtout pas sortir du rang. Mais ma nature profonde, en plus, c'est vraiment la liberté. Pour ceux qui connaissent la numérologie, moi, je suis chemin de vie 5. Et le chemin de vie 5, c'est les voyages, c'est les changements, c'est la liberté, c'est la découverte. Donc, forcément, à vouloir être dans les clous, je ne me respectais pas dans qui j'étais. Alors, cœur ou tête, intuition ou mental, mon choix est fait. En tout cas, moi, depuis quelques années, je ne fonctionne maintenant presque, dans la mesure du possible, qu'à mon intuition et qu'à l'appel de mon cœur. Voilà, ce qui résonne en moi, c'est le bon chemin. Et je vais vous parler d'une anecdote justement où des fois il se passe des choses assez folles et surprenantes quand on suit son intuition. Je vais vous parler de 2 anecdotes. La première, il y a une jeune et belle femme, Stéphanie, un nom magnifique, qui vient chez moi grâce à une amie qui s'appelle Sophie Lion. Voilà. Donc cette Stéphanie, il y en a plusieurs dans ma vie, donc c'est Stéphanie Perret, qui est artiste peintre. Mais quand elle vient chez moi, je ne sais pas qu'elle est artiste peintre encore. Et j'ai vraiment un élan du cœur. Et dès qu'elle me dit qu'elle est artiste peintre, je sais que c'est avec elle que je veux créer mon oracle. Un oracle, avec des cartes intuitives. Pour celles et ceux qui viennent en atelier de méditation avec moi, vous savez que j'adore les cartes et les oracles. Et même celles qui viennent au cabinet, celles et ceux, il y a quand même quelques hommes qui viennent. J'adore les oracles parce que je trouve que ça nous aide à avoir des messages précis. Et donc ça fait des années que je veux faire cet oracle, mais j'ai pas trouvé la bonne personne, je sais pas, il n'y a pas eu de déclic, ça ne se fait pas. Et là, c'est le bon moment et je sens que c'est avec elle. Je n'ai rien vu de ce qu'elle faisait, mais mon cœur me dit c'est elle. Il y a comme ça un élan vers l'avant. Vous savez ce que c'est quand on ressent cet élan? Moi je le suis, quoi qu'il se passe. Et on a fait les premiers essais parce qu'on voudrait, pour ceux qui seront là vendredi le 31, vous montrer le prototype de notre oracle. Alors pour l'instant il y aura 3 cartes seulement, mais elles sont juste magnifiques. Magnifiques dans le dessin qu'elle a fait, c'est juste waouh, et ça correspond tellement à mon énergie et le texte qui va avec. Donc on sera vraiment très heureuse, les 2 Stéphanie, de vous présenter notre oracle, en tout cas le prototype, et puis de prendre des précommandes pour celles et ceux qui seraient intéressés. Donc voilà, ça c'est la première anecdote. Donc un grand merci à Stéphanie et à Sophie Lion du coup de m'avoir présenté Stéphanie. La deuxième anecdote, c'est il y a quelques années en fait, quand j'étais au début de l'association Gabriel, je cherchais de nouveaux endroits pour aller contribuer auprès des enfants. Et je demande justement à un oracle de me donner des pistes. Et je tombe sur la carte Yogananda. C'est le maître du yoga en fait qui a amené le yoga en Occident. Et je tire cette carte 5 fois de suite à quelques jours d'intervalle. Mais je ne veux pas entendre le message parce que je prends cette carte avec ma tête. Et je me dis yoga, je vais essayer de trouver des centres de yoga au Vietnam ou au Cambodge. Mais je reste dans mon connu, on va dire. Et je croise une amie
Aude, on est en école de médecine chinoise ensemble, et elle me dit, dans 15 jours, je pars faire un stage de yoga en Inde. Et je me dis, mais oui, mais bien sûr. Le yoga, c'est l'Inde, je dois aller en Inde. Sauf que je suis déjà allée 2 fois en Inde, mais jamais toute seule. Et je crois que j'ai peur en fait, parce que j'ai des idées préconçues de voyager en Inde seule en tant que femme, et du coup je me mettais des barrières, des cadenas. Mais ayant demandé à la vie un message, et qui soit aussi fort, avec 5 fois la même carte Yogananda, je dis non, si j'ai demandé, je suis mon idée. Et donc je décide de partir en Inde, dans le Kerala, toute seule. Et ça a été un voyage merveilleux, magnifique, avec des synchronicités, des rencontres. J'ai été à l'ashram de Amma, elle ne devait pas être là. Finalement, elle était là pour mon plus grand bonheur pendant 3 jours. J'ai reçu le darshan, je l'avais déjà vu 2 fois à Paris. Et c'était juste fabuleux. Et ça va même au-delà de ça, c'est qu'à ce moment-là, mon fils est décédé quelques années auparavant, je pense que c'est 2 ou 3 ans avant. Et je suis en train de... Je viens en fait, non c'est ça, c'est juste après. En fait, je viens de faire de nouveau une grossesse extra-utérine et de perdre mon bébé. Je suis réhospitalisée en maternité et j'ai l'impression que le cauchemar ne s'arrête pas, et ça réveille ma blessure du décès de Gabriel. Le deuil n'est pas terminé 3 ans après, et donc je suis pas bien, mais je pars en Inde avec ça. Et en fait, Amma trouve ces mots en fait qui sont si réconfortants pour moi et que j'ai besoin d'entendre à ce moment-là. Elle dit, pas besoin d'enfanter pour être mère. Et là, c'est venu éclairer des parts d'ombre en moi, c'est-à-dire que moi, j'avais cet amour maternel qui, si je le gardais, en fait, m'étouffait, me faisait mourir. Il fallait que je puisse le donner. Mais dans ma vision de la société, eh bien, pour être mère, il fallait que je porte un enfant, ou alors que j'en adopte un, mais j'avais pas pris suffisamment de hauteur. Et en fait, pas besoin d'enfanter pour être mère, eh bien, je me suis permis d'être une maman universelle et de faire mon rôle de maman et de donner cet amour maternel auprès des enfants, des orphelinats. Voilà. Moi, j'étais une maman sans enfants physiquement présents, et eux sont des enfants sans maman, et donc on s'est trouvés naturellement, et en prenant de la hauteur, en sortant des conditionnements, bien sûr que je peux jouer mon rôle de maman, mais différemment. Et d'ailleurs, les enfants de l'orphelinat à Duxon, beaucoup m'appellent maman. Ils m'ont donné ce titre parce que pour eux, celle qui prend soin, c'est une maman. Voilà. Donc j'avais envie de vous partager aussi cette belle anecdote, et puis de vous dire d'écouter le plus souvent possible votre cœur, comment il vibre, d'écouter votre intuition, parce que vous avez déjà toutes les réponses à l'intérieur de vous, mais souvent notre mental vient nous parasiter. Donc qu'est-ce qu'on a à faire ? C'est à libérer ce mental le plus possible, la méditation, mais tout ce qui permet de libérer nos conditionnements, nos cadenas, nos schémas, nos blessures, pour pouvoir être le plus souvent ici, dans son cœur. Voilà. C'est ça que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Et juste de vous laisser sur cette dernière question. C'est quoi ton rêve à toi ? C'est quoi qui vibre à l'intérieur ? C'est quoi qui t'anime, qui te donne des étoiles dans les yeux ? Et est-ce que tu as besoin d'aide pour réaliser ce rêve ? Dans ce cas-là, moi je peux t'aider, ou peut-être d'autres personnes, mais de pouvoir s'autoriser à écouter son cœur et de savoir quel est ton rêve, comment tu peux le réaliser, et éventuellement qui peut t'aider à réaliser ce rêve. En tout cas, moi je veux bien faire partie de cette belle mission de t'accompagner sur ton chemin de vie et sur l'atteinte de tes rêves. Voilà.
Je vous souhaite à tous, je vois qu'il y a plein de monde. Merci à vous tous, c'est génial. Merci d'être présents, merci pour vos petits cœurs, vos partages. J'adore ce moment. J'espère qu'il vous apporte à vous aussi. N'hésitez pas à commenter. Et je vous donne rendez-vous vendredi pour vous faire découvrir du coup le prototype de notre oracle avec Stéphanie. Et puis de vous partager toutes les clés, voilà, qui m'ont permis de suivre mes rêves. Hein. Et je vous souhaite une très belle journée. Je vous aime fort. Bisous. Bye.